Bienvenue sur Curins, votre shot quotidien pour décoder l'économie et la finance. Chaque jour, on vous livre l'essentiel des marchés, de la tech et de l'innovation au Maroc et à l'international. Rapide, clair et utile. Curins, c'est l'info qui tient en quelques minutes. Alors aujourd'hui, on se penche sur la bourse de Casablanca. Il y a une vraie effervescence en ce moment, non? Ah oui, tout à fait. Les sources qu'on a consultées parlent d'une situation assez remarquable. Le MASI, l'indice principal, atteint des sommets. Les volumes d'échanges sont impressionnants. C'est une période, disons, excitante. Excitante, oui, mais qui soulève aussi pas mal de questions, effectivement. Exactement. Cet envolé est spectaculaire. On parle d'une performance annuelle qui dépasse les 33% pour le Massy. C'est considérable. Et il a franchi les 20 000 points, ce seuil symbolique. Voilà. Alors, attention, ce n'est pas le record historique absolu. On se souvient de 2006-2007, c'était encore plus fort. Ah oui, des années folles. C'était une autre époque. Mais là, la performance actuelle, c'est quand même du jamais vu depuis presque 10 ans. Ça marque une vraie rupture. Et ce n'est pas qu'une question d'indice. La liquidité aussi semble au rendez-vous. Oui, et c'est un point très important. Les échanges quotidiens moyens sur le marché central, on parle de 500 millions de dirhams. C'est solide pour Casablanca. D'accord, 500 millions par jour en moyenne. Et le ratio de liquidité, il s'est bien amélioré. Il est passé de un peu plus de 11,5% il y a un an à 14,27% en juin. Donc le marché est plus actif, plus fluide. Bon, un tableau plutôt positif en apparence. Mais voilà, derrière cette euphorie, on entend des mots comme nervosité, certains parlent même de bulle. Essayons d'y voir plus clair. Alors, reprenons les faits. Massy, plus 33%, cap des 20 000 points franchis, 500 MDH de volume quotidien moyen, ratio de liquidité en hausse. Ok. Ces chiffres objectifs, ils montrent bien qu'il y a un engouement certain. Les capitaux sont attirés, c'est clair. La vraie question, c'est qu'est-ce qui tire tout ça vers le haut? Et là, un facteur semble ressortir très fort des analyses, les particuliers. Ah oui, massivement. Les chiffres sont assez fous. Le nombre de clients particuliers chez les sociétés de bourse aurait bondi de 724% par rapport à juillet 2024. 724%, c'est énorme. On parle de plus de 12 000 clients. Et ils représenteraient 82% des clients personnes physiques et surtout, tenez-vous bien, 25% du volume total des transactions. Un quart du volume total généré par les particuliers. C'est ça. Bon, c'est un point crucial. Et à double tranchant. D'un côté, c'est super pour la démocratisation de la bourse, pour la culture financière. Plus de gens qui investissent, c'est positif à long terme. Bien sûr. Mais de l'autre, un afflux aussi rapide, aussi massif de particuliers qui sont souvent vus comme moins expérimentés, avec un horizon plus court, ça pose question. Ça interroge sur la nature de la hausse, en fait. Est-ce que c'est juste l'économie qui va mieux, les entreprises qui performent, ou y a-t-il autre chose? C'est exactement ça. Est-ce que cette hausse est justifiée par tout pareil? Peut-on faire la part des choses? Les sources disent clairement qu'il faut nuancer. Pour certains secteurs comme le BTP, la santé, les mines, la hausse semble bien reposer sur du solide. Ah oui. Oui, des valeurs qui ont pris plus de 100% depuis le début de 2025. Et là, les analystes font le lien. Bons résultats, carnet de commandes plein, perspectives claires, notamment avec les grands projets d'infrastructure. D'accord. Donc pour une partie de la cote, les fondamentaux sont là. Mais pour le reste, on lit des choses comme hausse fulgurante sans raison valable. Des exemples? Oui, les documents citent Strock Industries, Damar, Lacumé, S2M, avec des progressions annuelles assez dingues. Plus 447% pour Strock, plus 120% pour Damar, plus 95% pour Lacumé. Waouh, plus 447%. Et là, les analystes sont plus sceptiques. Ils disent que ces envolées ne correspondent pas toujours à une amélioration équivalente des fondamentaux de ces boîtes. Et l'explication alors? Si ce ne sont pas les fondamentaux? L'hypothèse principale qui ressort, c'est un phénomène plus spéculatif, lié justement à cet afflux de particuliers. Ah, le fameux momentum. C'est un peu ça. Certains investisseurs achètent parce que ça monte, attirés par le gain rapide, parfois sans trop regarder la valorisation réelle. Ça fait monter les cours, artificiellement en quelque sorte. Et ça peut créer des mini-bulles sur certaines actions. Voilà, les cours se déconnectent de la valeur économique réelle de l'entreprise. Et c'est ça qui expliquerait la nervosité dont on parlait, comme cette baisse brutale de 2,6% le 9 septembre, après 11 semaines de hausse non-stop. C'est l'interprétation dominante, oui. Cette correction, c'était des prises de bénéfices, beaucoup de la part des particuliers. Peut-être un peu de crainte géopolitique aussi. Oui, le Moyen-Orient était mentionné. Mais au fond, ça montre une certaine fragilité. Dans un marché jugé euphorique, voire surchauffé, la moindre étincelle peut déclencher des ventes rapides. On en arrive donc à la question fatidique. Est-on face à une bulle spéculative sur tout le marché?
qu'en disent les experts cités? La question est clairement sur la table. Le mot cher revient souvent pour décrire le marché actuel. L'indicateur clé, c'est le PE ratio, le rapport cours-bénéfice. Oui. Il serait entre 22 et 23 pour 2025. Historiquement, c'est élevé pour Casablanca. Très élevé même. La crainte, c'est que les cours actuels intègrent déjà toutes les bonnes nouvelles, toutes les perspectives de croissance future, peut-être même un peu trop. Il n'y aurait plus de marge de progression justifiée par les fondamentaux, en somme. C'est ça, le marché aurait déjà payé pour la croissance à venir. Ça incite à la prudence. Et si cette bulle, si c'en est une éclatée, ou se corriger sérieusement, on a une idée de l'impact? Les estimations avancées dans nos sources parlent d'une perte potentielle de 5 à 6 points sur la performance annuelle. Donc, le massif finirait l'année autour de plus 25% au lieu de plus 33%, Voilà, quelque chose comme ça. ce qui resterait une excellente performance annuelle malgré tout. Absolument. Ce n'est pas un scénario catastrophe qui est envisagé. Mais, et c'est là que c'est intéressant, Oui. même après cette correction, ramenant le marché à plus 25%, les analystes considèrent qu'il resterait un peu cher. Ah oui. Le PO reviendrait autour de 19. Ça reste au-dessus de la moyenne historique. Ça montre bien à quel point les valorisations sont tendues. Une correction ne suffirait peut-être pas à ramener le marché à des niveaux jugés normaux. D'accord, je vois. Situation complexe. Marché cher, beaucoup de particuliers, peur d'une correction qui ne rendrait même pas le marché bon marché. Du coup, tous les regards se tournent vers deux choses. Exactement. D'un côté, Banque Al Maghrib et sa politique monétaire. Est-ce qu'ils vont resserrer les taux, ce qui rendrait les actions moins attractives? Et de l'autre, l'arrivée de papier neuf. Tout à fait. Le fameux papier neuf, c'est-à-dire de nouvelles actions sur le marché via les introductions en bourse, les IPO. Et là, justement, on parle d'une vague d'IPOs à venir. Oui, un vrai changement par rapport aux dernières années où c'était plutôt calme de ce côté-là. 1 ou 2 par an, parfois rien. Là, on parle d'au moins 5 opérations dans les tuyaux, sans compter Vicel en juillet. Et rappelons le succès fou de Vicen. Levée de 500 MDH sur souscrite 64 fois. Une demande de 32 milliards de dirhams. C'est hallucinant. Ça montre un appétit incroyable des investisseurs. Et ce n'est pas un cas isolé. Les augmentations de capital récentes, Siage Bank sursouscrite presque 4 fois. Et TGCC? TGCC sursouscrite 42 fois. Une demande de 92 milliards pour 2,2 milliards offerts. Le taux de service était ridicule, 2,37%. Ça montre qu'il y a énormément de liquidités qui cherchent à s'investir. Le marché a soif de nouvelles opportunités. Clairement, il y a une demande très forte pour de nouvelles histoires, de nouvelles actions. Alors justement, qui sont ces entreprises très attendues qui pourraient arriver en bourse? Les sources mettent en avant 3 dossiers qui semblent bien avancés. Le premier, c'est SGTM. La Société Générale des Travaux du Maroc, un géant du BTP. Exactement. Acteur historique, fondé en 1971, avec un palmarès impressionnant de grands projets. Aéroports, ports, barrages, immobilier. Et j'imagine que le contexte actuel, avec tous les grands chantiers annoncés, est porteur pour eux. Ah bah oui. Les préparatifs pour les événements sportifs, les stratégies sectorielles, la reconstruction, c'est un boulevard. Les sources citent le grand stade Hassan II, le stade Moulay Abdellah, le port d'Atla Atlantique, l'aéroport d'Agadir, la LGV Kenitra Marrakech. Ils sont partout. Ils semblent bien positionnés. Donc l'IPO, conseillé par Attijari Wafa Bank d'après les sources, leur permettrait de financer cette croissance, de se renforcer et de rejoindre leurs concurrents TGCC et Jet Contracteurs sur la côte. Logique. Un beau dossier. Le deuxième nom, Le deuxième, c'est Cash Plus. un acteur majeur de la fintech marocaine. Ah oui, très connu pour le transfert d'argent au départ. Oui, mais il se semble beaucoup diversifié. Paiements, services financiers pour particuliers et entreprises. Et ils ont un plan stratégique très ambitieux d'ici 2027. C'est-à-dire, Passer de 1 milliard à 2,5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Et surtout, étendre leur réseau de 8 000 à 20 000 points de vente. ah oui quand même, ça demande de fonds importants ça. Évidemment, ils ont déjà fait une grosse levée en private equity fin 2023, 600 millions de dirhams, avec de beaux noms comme Mediterranea Capital Partners, FMO, IFC. D'accord. Donc, l'IPO serait l'étape suivante pour financer cette feuille de route agressive et gagner en visibilité. On dit même que ça pourrait arriver très vite. Intéressant. Et le troisième candidat? Le troisième, c'est Dislog Group, le groupe de distribution de Monsef Belkayat.
Ça fait un moment qu'on en entend parler de cet IPO potentiel. Oui, l'intention a été affichée publiquement. C'est un acteur important de la distribution de produits de grande consommation, très actif en croissance externe. Ils ont aussi attiré des fonds d'investissement, non? Tout à fait. SPE Capital, Mediterranea Capital Partners, encore eux, et CDG Invest. L'IPO aurait un double objectif ici. Offrir une sortie au fond? Voilà, une sortie potentiellement lucrative et lever de l'argent frais pour financer la croissance, y compris à l'international apparemment. Donc, on a 3 candidats sérieux, SJTM dans le BTP, Cash Plus dans la FinTech, Dislog dans la distribution. Des secteurs dynamiques. Leur arrivée, ça pourrait soutenir la hausse du marché. Et c'est l'anticipation générale, oui. Ces opérations sont très attendues. Elles vont apporter du sang neuf. Du papier frais. Exactement. Elles pourraient soutenir les indices, mais surtout, elles vont permettre d'absorber une partie de cette liquidité abondante qui cherche où aller. Elles répondent à une demande très forte du marché. Bon, si on résume, on a une bourse de Casablanca qui vit une période fascinante. Euphorie, record, forte participation des particuliers. Mais aussi valorisation élevée, crainte de correction, de bulles. Et au milieu de tout ça, une vague d'IPO qui se prépare, avec des noms importants comme SGTM, Cash Plus, Dislog. Une vague qui promet de redessiner un peu le paysage boursier et qui va surtout tester l'appétit réel du marché. Ça va être un vrai test de capacité d'absorption. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben, au-delà de l'effervescence actuelle de l'attrait des perfs passés ou des nouvelles IPO, la vraie question, c'est peut-être celle de la profondeur, de la maturité du marché sur le long terme. Comment tout ça va être digéré? C'est ça. Comment cet afflux de capitaux, notamment des particuliers plus volatiles, va être géré? Comment ces nouvelles grosses entreprises vont s'intégrer durablement? Et pour les investisseurs? Pour les investisseurs, particuliers ou institutionnels, le défi, ça va être de naviguer entre l'enthousiasme légitime, parce qu'il y a de vraies opportunités, et la prudence nécessaire face à des valorisations qui restent tendues, même après une éventuelle correction. Trouver cet équilibre. C'est tout l'enjeu? Absolument. Une dynamique à suivre de très très près.